La scénette qu'on va vous présenter a été réalisée par nous-mêmes, les puéricultrices de PMI. Elle va nous servir d'outil à utiliser dans des groupes en PMI ou des groupes de parentalité. Le but étant de sensibiliser les parents et les enfants face à la problématique des écrans. Donc nous incarnons deux personnages. Oui, donc il y a Tommy, le téléphone portable. Et pour mettre la tablette. Voilà, et puis ils vont échanger entre eux, il y aura un dialogue. Et vraiment, là, on se rend compte de la place que prend les écrans face aux enfants. Dans le quotidien des familles. Bonjour Tommy. Salut Comète. Comment il est? Oh, fatigué. Ces enfants ne me lâchent pas d'une semelle. Oh, moi c'est pareil. C'est peut-être les vacances pour eux, mais pas pour nous. Vivement ils rentrent l'école. Tu sais, j'aimerais me glisser entre les fauteuils du canapé pour leur échapper. Oh, rêve pas. Là, ça va être l'heure du repas. Grâce à moi, la petite va rester tranquille devant son dessin animé. Ah oui, moi je ne supporte plus ces mains toutes grasses. Je me sens toute sale et il ne faut rien pour me nettoyer. On a raison. Tous ces microbes qu'on nous colle. L'autre jour, on m'a même amenée dans les toilettes. Mais quelle horreur! J'ai failli tomber dans la cuvette des WC. C'est arrivé à un de mes copains. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Par contre, la semaine d'après, qu'est-ce que j'ai bien rigolé. Grâce à moi, tout le monde a chopé la grippe. Du plus petit au plus grand. Tu m'étonnes que je te tripote, que je te tripote, que je me mouche, que je te tripote. Et tout ça sans se laver les mains, bien sûr. Ça, l'hygiène et eux, ça fait pas deux. En plus, quand ils sont malades ou qu'ils s'ennuient, c'est pire. Tu les entends crier « Donne-moi ma tablette, mais veux mon téléphone !» Et les parents qui cèdent, les pauvres, ils rentrent déjà tellement crevés du boulot. Oh, c'est quand même pas une raison. D'ailleurs, il y en a qui ne travaillent pas et qui cèdent quand même. Ouais, c'est vrai. Les plus grands devraient quand même montrer le bon exemple aux plus petits. Pas de mal à la veille. Tu vois ce que je veux dire, enfin, sans vouloir être médisante. Et entre nous, regarde notre copine, la télé. Elle carbure du matin au soir. Elle n'arrête pas de la journée. Mais alors là, tout y passe. Casse-pays, faites chauffer la marmite, Run Star, toutes les séries là, Cynthia, Promesse, même les feux de l'amour. Ah oui, les feux de l'amour. Mais dis-moi, il a quel âge encore le petit dernier? 4 ans, on dirait, pourquoi? Parce que quand je pense à toutes ces images qui défilent, parfois horribles, il doit avoir drôlement peur. Sans compter le bruit. C'est sûr, c'est pas une très bonne chose. Ouais. Les émissions sur les animaux, ou Peppa Pig, ça passe encore. Mais la guerre en Irak. Ça c'est sûr. Dis donc, t'as vu chez les copains l'autre jour, l'ado, il avait sa propre télé dans sa chambre, en plus de son ordinateur et de son téléphone. Mais je trouve qu'il fait un peu beaucoup, J'ai l'impression qu'ils sont branchés 24 heures sur 24. Tu m'étonnes qu'ils soient fatigués le matin au réveil. Ils se couchent super tard. Et pas que les ados. Le bébé devant la télé, dans son transat, tout seul. Pauvre bébé. Ouais, même le bébé. Bon, mais par contre, un point positif pour nous. Ils nous amènent partout avec eux, même en voyage. Ouais, ça c'est vrai. Tu te rappelles, la première fois qu'on a pris l'avion pour aller à Maurice. Ah oui, même que t'avais le vertige. Toujours causé. Toi qui n'as pas arrêté de te plaindre sur le bateau de croisière, tu ne t'en souviens pas? Quand on était parti en Thaïlande, t'avais le mal de mer. Non, j'avais surtout peur de tomber à l'eau. L'eau de l'océan, l'eau du jacuzzi, l'eau de la piscine, de l'eau partout. Mais t'exagères, c'était trop chouette. Les restaurants, la salle de jeu, la piste de danse, waouh. Moi, c'était tous ces paysages que j'ai adorés. Magnifiques. Ouais, trop super. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient nous lâcher un peu quand ils font leurs activités? L'autre jour, je me suis retrouvée coincée dans le sac de sport avec les chaussettes sales pendant tout le match de foot. Je te raconte pas l'odeur. Moi, c'était au cours de hip-hop. J'ai cru suffoquer dans la poche du sweat. Même qu'à un moment, j'ai failli tomber et me faire piétiner. Pour changer de sujet, une bonne nouvelle, Tommy. Tu sais que c'est quand même grâce à moi,
que le petit a pris les couleurs et a compté. Oh, tu vas un petit peu fort, Pommette. Grâce à toi, son papa était quand même là pour lui expliquer. Ah oui, bon, il est vrai, papa il était là aussi. D'ailleurs, moi j'aime bien quand les parents sont avec eux. Ça dure pas trop longtemps. Oh, on est beaucoup moins fatigués, hein. Oh ouais, ils sont trop choux quand ils font des trucs en famille. Tu te souviens le dernier cyclone, Fakir? Ils étaient tous autour de la table, éclairés par les bougies, à jouer aux cartes, aux dominos. Ils ont même fait un autokin. Mais oui, les parents devraient jouer plus souvent avec les enfants. Et Barma, il est tellement content. Ouais, mais sinon, dis-moi, t'as pas remarqué qu'il y avait un petit changement ces derniers temps? Un changement? Oui, je trouve qu'ils sont moins sur notre dos. Ah oui, mais maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai, il y a eu un petit changement. Mais bon, dû à quoi? À bien y réfléchir, il n'y avait pas un atelier à la PMI la semaine dernière? Mais oui, maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Même que le thème portait sur les écrans. Ah, c'est pour ça que maintenant, au bout d'une heure, j'entends oh lélé, Moliba, Makassi. Et hop, ils ont disparu. Comment ça? Sa maman lui a dit, quand on entend une chanson là, arrête de jouer avec l'écran. Ah ben écoute, si ça marche pour eux, tant mieux, hein. Ça leur fait du bien à eux et à nous aussi, hein. Ah ben oui. Bon, bah allons profite pour craser un petit sommeil dans le canapé Ah, alors, oui, Pommette. allons.